gueule, Irlandaise! Tu me remontes le cœur. Won't bloody lose me! Fais tes adieux et rejoins ta prochaine vie! Quickly, he's there! Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward? Qui c'est, ce gars-là? Nick Renton. C'est un ami. Marie ne va pas bien? Elle est malade. Et son enfant? Ils l'ont emmenée. Je sais pas où. Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher? Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule! C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir. Arrête. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Ça sert à rien. Y'a personne ici! Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous! Fouillez toutes ces cellules! Qu'est-il arrivé à Marie? Est-elle morte? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Oh Seigneur! Oh! Ah! Ah! Que vas-tu faire maintenant? Plus rien n'a de sens.
Tu ne l'as pas méritée, mais... elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway. Encore? Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Ça te convient? Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Roberts! Rends-la-moi! Tu te souviens de mon credo, petit? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien. Je vais t'ouvrir le crâne. Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Roberts! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentilshommes de fortune et aux femmes de petite vertu. Un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en l'y retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot! Ésope nous racontait l'histoire d'un aigle qui, survolant le pré d'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre agneau pour l'emporter jusqu'à son mère. Volant non loin de là, un jackdaw assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le jackdaw fondit sur un imposant bélier et planta ses griffes dans sa toison. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettaient de mener à bien cet exploit. Et alors que le jackdaw redoublait d'efforts, le bélier, lui, ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du pré, le pâtre sourit en voyant le pauvre oiseau se démener. Pas plus de 2 ans! Tu me l'avais promis! Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi! Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux? J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie. Il faut que j'y arrive. Tout ce que tu fais est motivé par le dépit, Edward! Ce n'est pas le dépit qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu! Allez tous au diable. Je peux y T'es arriver. une brute! Tu détruis tout alors que tu pourrais construire! Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais!
Laissez-moi Tu tranquille! dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Mon Dieu. Ah, j'ai la tête en bouillie. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Day. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Et tu vois que ton Jackdaw est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap? Tu t'en vas? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras. I make you my duty, sir. You require my services. Another time, no doubt. Not that foul-faced cassava mash again. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Une bonne affaire.
Seigneur Adé, que s'est-il passé ici? C'est ton œuvre, Edward. Ce que tu as déclenché il y a 6 ans n'est pas encore fini. Je ne suis pas un ami très convenable. C'est pour ça que t'es ici? Se battre aux côtés d'un homme aussi assoiffé de richesse et de gloire est une tâche ingrate, Edward. Et j'ai fini par comprendre que les assassins et leur credo offraient un chemin plus honorable. Ai-je été injuste? Non. Pendant des années, j'ai parcouru les mers en prenant ce qui me plaisait, sans jamais me soucier du mal que je faisais. Et regarde aujourd'hui. Je suis riche, j'ai une renommée. Mais j'ai rien appris depuis que je suis parti. Et quand je me retourne pour regarder le chemin parcouru, je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimés à mes côtés. Tu dois tirer un trait sur le passé, capitaine Kenway. Marie. Avant de mourir, elle m'a demandé de lui faire honneur, de réparer le mal que j'ai fait. Tu peux m'aider? Marie t'aimait beaucoup, Edward. Ce qu'elle a vu en toi lui a donné l'espoir que tu pourrais un jour nous rejoindre. Oui. Elle me l'a dit. Et que penses-tu de notre credo? Je ne suis sûr de rien. Car si rien n'est vrai, comment croire en quoi que ce soit? Et si tout est permis, pourquoi ne pas obéir à ses désirs? Oui, pourquoi? Peut-être cette idée n'est-elle que le début de la sagesse, et non son aboutissement. Je vois que l'homme que j'ai rencontré il y a bien longtemps a parcouru un long chemin. Alors, qu'en penses-tu? Ça demande un peu de pratique. Deux attaques en un mois. J'aurais dû déplacer ce village depuis longtemps. Je suis le seul et unique responsable, mais je me battrai à tes côtés maintenant. Il faudra plus que quelques faits d'armes pour devenir un assassin, Edward. Une chose à la fois, mon ami. Nous sommes de nouveau attaqués. Viens. Flash! Ne t'éloigne pas, Edward! Suis mes mouvements! ¡Venceremos a esos gusanos! ¡Puedo abatirlo! ¡Tengo línea de tiro! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡No lo perdáis ahora! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡No escapará!
Tant de morts, tant de blessés. Heureux de te revoir, mon frère. Rapide et efficace, Edward. La mort est la seule chose qu'on mérite. Le pirate n'est pas mieux que toi. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu possèdes la force et l'esprit. Et une fois encore, nous te sommes reconnaissants. Tu es le bienvenu ici. Je te remercie. Je vais me reposer un moment avant de repartir, si tu le permets. Et son enfant? Anne est une femme forte, mais pas invincible. Edward, Je suis navré de ce qui t'est arrivé. si j'étais restée en prison, il me l'aurait pris de toute façon. Mais il serait encore en vie. Dieu essaie peut-être de me faire comprendre que je suis pas prête à être mère. Quand on voit ma vie, je jure, je bois, je me bats. Tu t'es toujours battue, Anne. En prison, j'ai eu vent des aventures des redoutables Anne Bonny et Mary Reed affrontant la Royal Navy ensemble, seuls contre tous. C'est vrai. Et on aurait gagné ce jour-là si Jack et ses hommes ne s'étaient pas saoulés. Ah, Edward. Il ne reste plus personne maintenant. Marie, Rackham, Satch et tous les autres. C'était des brutes. Mais il me manque tant. Tu ressens pas comme un vide à l'intérieur? Si. Et il me ronge le cœur, sans cesse. Je sais parfaitement reconnaître mes cibles. Mais comment les trouver? Nous avons des yeux et des oreilles dans chaque ville. Va voir nos bureaux, les assassins qui les occupent t'aideront.
Ça règle le cas de Torres et Rogers. Mais Bartolomé Roberts sait qu'il doit éviter les villes. Le retrouver va me prendre des mois. Ou des années. Mais tu es un homme de talent et de ressources, capitaine Kenway. Je pense que tu le trouveras. Et si tu te sens égaré, tu pourras toujours faire appel à ton quartier maître. Quartier maître? Quel est le cap que nous suivons? Plein Est, capitaine. Si c'est toujours à Kingston que nous allons. C'est bien ça, Miss Bonnie. Donne tes ordres. Levez l'ancre et larguez les basses voiles, les gars. On file vers la Jamaïque. Alors? Plaît de hurler aussi fort? J'ai déjà hurlé plus fort, sur des hommes bien plus coriaces. Quand tu servais à la taverne de Nassau, c'est ça? Entre autres, oui. Et j'ai navigué quelque temps avec Marie et Rackham, tu te souviens? Bien sûr. Marie faisait office de capitaine pendant que Jack s'enivrait. Dis-moi, Anne. Est-ce que Marie t'a déjà dit qui était le père de son enfant? C'était un jeune gars. Il était à bord pendant notre dernière traversée. Le pauvre a été tué à nos côtés. C'était le seul encore assez sobre pour tenir debout. Je sais si peu de choses sur Marie. C'était mon amie. Mais que pensait-elle de moi? Elle t'estimait plus que tout autre, Edward. Tu peux en être certain. Je suis heureux de le savoir. Mort à bord, mes fusils du cœur! Vous signez à mon bord, les gars?